bonjour Monique Durand. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à l'Office de tourisme de Villers-Cotterêts pour votre exposition de peinture qui est destinée à attirer l'attention sur la défense des sans-abri et à leur accorder un regard de compassion. Exactement. Donc vous avez travaillé auprès d'eux, notamment au SAMU social de Paris et dans d'autres structures, notamment dans les permanences de nuit et en marotte de nuit. Dites-moi si je me trompe. Non, en permanence de jour également, ça c'était mon travail quotidien. D'accord. Et je faisais des nuits de vacations au SAMU social en tant que travailleur social. D'accord. Et vos œuvres ont d'ailleurs été exposées à l'étranger, notamment au Vatican, la galerie La Pigna Marescotti, je les ai eu bien ? Le palais Marescotti. Marescotti, d'accord. Mais aussi à Innsbruck en Autriche, Oui, en Espagne et à Bruges en Belgique. oui. D'accord, voilà. 2 fois à Bruges. 2 fois à Bruges ? Oui, cette année encore aussi, oui. D'accord, bon ça c'était pour la petite introduction. On va passer aux questions maintenant, avant de voir ces œuvres. On ressent bien à travers votre parcours et votre exposition que les SDF sont un sujet qui vous tient énormément à cœur. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de sensibiliser le public à cette cause à travers la peinture? Eh bien, ma vie professionnelle, en partie, parce que j'ai rencontré, surtout au SAMU social, j'ai rencontré des SDF, j'ai rencontré des gens formidables. Il y a des gens qui ne, si vous voulez, je vais le dire un peu grossièrement, mais il n'y a pas que des feignants. Les gens ont tendance à penser que s'ils sont là, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu. Ce n'est pas vrai, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai rencontré des gens qui avaient une entreprise, des gens qui avaient travaillé toute leur vie. Et donc, il faut quand même se poser des questions. Quand on a un toit au-dessus de sa tête, qu'on a quelque chose dans son assiette, il faudrait quand même qu'on arrête un peu de se plaindre à tout bout de champ. Et ces gens-là n'ont pas non plus forcément besoin que d'argent. Ils ont besoin qu'on les reconnaisse en tant que personnes. Donc la plupart du temps, leur faire un sourire, leur adresser un mot, leur serrer la main, c'est beaucoup pour eux. Parce que ça, ils n'en ont plus du tout l'habitude. C'est même très important. Bon, je voulais attirer aussi l'attention là-dessus. D'accord. Et c'est entre autres pour ça, c'est ça qui vous a donné vraiment l'envie de sensibiliser. Par contre, j'ai mis un petit temps, parce que j'ai travaillé dans ces permanences-là pendant 10 ans. J'ai fait le SAMU social pendant 4 ans. Donc il a fallu un petit peu que je digère tout ça. Et puis, ça m'est revenu d'une façon mais vraiment toute naturelle. Quand ça a été, je pense, le bon moment, quoi. Alors c'est vrai que je fais ça pour attirer l'attention, parce que là, la température est plus ou moins clémente, mais il n'empêche qu'il y a eu les fêtes, les gens ont bien vécu quand même, et il faudrait peut-être penser à eux un petit peu plus souvent, je pense. Bien sûr. Et justement, pensez-vous pas que dans une société de plus en plus individualiste, notamment dû aussi à la conjoncture actuelle, peut-être, que votre combat artistique, à vouloir sensibiliser le public sur cette problématique, n'est pas une cause perdue d'avance? Alors, absolument pas. Moi, je ne crois pas aux causes perdues, puis je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras facilement. Je pense de toute façon qu'il faut insister. Moi, j'ai vu des gens avec qui j'avais noué des liens, mais vraiment très solides. Et même que j'allais voir en dehors de mon travail. J'allais m'enquérir ceux qui habitaient pas très loin de chez moi. Il y en a un en particulier, j'allais voir comment il allait, si la température était trop froide, s'il avait besoin de quelque chose. Et je pense que simplement s'inquiéter de quelqu'un, n'importe qui peut s'inquiéter au moins d'une personne. C'est pas, on n'aimerait pas que ça nous arrive. Tout à fait. On serait bien content qu'on s'intéresse à nous, donc pourquoi ne pas s'intéresser aux autres? Et puis il y a une chose aussi, c'est que quand on fait du bien, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte, mais quand on fait du bien à quelqu'un, qu'est-ce qu'on se sent bien? Oui, vous avez le retour, c'est ça votre retour. On peut savoir ce qu'on se sent bien. C'est pas en se disant, oh, bah, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait de bien. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est,
on se sent un peu comme libéré. Enfin, je m'excuse, mais moi, ça m'émeut de parler de ça. D'accord, non, bien sûr, non, mais je comprends tout à On va fait. faire autrement. Mais on a l'impression de prendre de grandes respirations après. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est devenu naturel. D'accord. Une chose naturelle de s'occuper des autres, c'est normal. D'accord, j'entends bien. Et êtes-vous la seule personne à l'initiative de cette exposition, de ces expositions que vous faites à travers les pays étrangers aussi? Il paraît que dans ma façon de faire et de traiter le sujet, jusqu'à présent, tout le monde me dit « j'ai jamais vu ». D'accord. Mais je ne pense pas être la seule, c'est pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes, par contre, qui se sont penchés aussi sur le sujet. Maintenant, en peinture, c'est vrai que j'ai pas vu, pourtant je fréquente pas mal d'expos, j'ai pas vu, mais ça existe certainement. D'accord. Et comment ont été perçus vos tableaux lors de vos expositions à l'étranger? Ah, écoutez, ça a beaucoup marqué. D'accord. Je ne suis pas allée à toutes. Bon, je suis pas allée au Vatican, ça je l'ai regretté beaucoup. Mais J'imagine. j'avais une autre manifestation qui se produisait en même temps. Mais par contre, à Bruges, la première fois que j'ai exposé à Bruges, énormément d'étrangers sont venus me parler des SDF, justement. Et ça, c'était très intéressant. Je m'étais aussi penchée sur le problème des SDF en Europe il y a quelques années, parce que j'écrivais dans le journal de ma corporation, d'action sociale. Donc j'avais fait un petit peu un tour d'Europe de ce qui était mis en place, les aides sociales, enfin ces choses-là, quoi. Et tous ces gens sont venus me parler, et à Bruges, au mois de juillet en plus, il y avait un va-et-vient continuel, avec des nationalités très différentes, et c'était super intéressant. Et les gens se sentent vraiment concernés. D'accord. Ça les interpelle. D'accord, donc ça les a interpellés vraiment. La seule chose, c'est que j'espère que quand ils ont franchi les portes de l'exposition pour repartir, ils y pensent encore. Et sinon, c'est un peu dommage, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça interpelle quand même. D'accord. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, on a tendance à se faire des préjugés trop facilement sur les SDF? Je sais qu'on en a discuté là un peu au début, lors de la première question, mais... Oui, il y a beaucoup de préjugés. Hein. Oui, mais ils ne travaillent pas, ils ne cherchent pas de travail. Quand on a passé sa nuit dehors, ils ne peuvent pas... moi, je parle de Paris, hein, parce que c'est ce que je connais. Quand ils passent leur nuit à Paris, que ce soit sur vous savez, les bouches d'aération et tout ça, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'ils ont peur de se faire dépouiller. La plupart du temps, il y en a beaucoup qui se font dépouiller. Donc, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils dorment dehors. Dans quelles conditions voulez-vous qu'ils aillent à un entretien d'embauche le lendemain? Tout à fait. On ne peut pas. Même si on leur donne des bons de repas, même si on leur donne des tickets de douche, des bons d'habillement, la fatigue est là. C'est très difficile. C'est très très difficile. Donc il faut arrêter de penser qu'ils sont feignants. C'est pas vrai. Hein. J'en ai vu qui s'en sortaient. Hein. D'accord. Ça existe. C'est pas la majorité malheureusement, mais il y en a qui s'en sortent. Mais il faut arrêter de penser ça. Et puis aussi, il faut penser qu'au début, quand j'ai commencé à tourner avec le SAMU social, on ne trouvait pas de femmes dans la rue. D'accord. Et quand j'ai quitté le SAMU social... C'était il y a combien de temps que vous avez commencé? Je l'ai fait à la création du SAMU social, je l'ai fait pendant les 4 premières années. D'accord. Et c'était dans les années 60... il faut retrouver la date de création. D'accord, et à l'époque, il n'y avait pas de femmes, en fait, c'est ça que vous me dites? On en trouvait très très peu dans la rue. D'accord. Et à la fin, on trouvait des femmes, on trouvait des familles, on trouvait des enfants. Donc, c'est pas un phénomène qui va en s'arrangeant, ça c'est sûr. Vous savez, on pense souvent à Coluche et au Resto du Cœur, qui n'était pas destiné à perdurer. Et là, le phénomène... Il y a de plus en plus de gens dans la rue. Bien sûr. Terrible. On le voit aujourd'hui, hein, dans le climat actuel. Et à travers toutes vos expositions, pensez-vous avoir changé la vision négative que pouvaient avoir certaines personnes sur les SDF? Pour certains, pas pour tout le monde, hein, c'est pas possible, mais pour certains, parce qu'à chaque fois, j'essaye d'expliquer
mon expérience, si vous voulez, ma D'accord. petite expérience, hein, parce qu'elle n'est pas immense. J'essaye d'expliquer ma petite expérience en leur montrant que non. Et puis, ils ne sont pas aimables comme ça, si vous voulez. Mais si on leur adresse un sourire ou une parole, je vous assure qu'ils parlent. Et puis souvent, ils en ont vraiment besoin de parler. Hein. Et ce n'est pas forcément pour vous réclamer quelque chose. Hein, même s'ils tendent la main, on peut leur dire bah, je peux pas, mais bien sûr, ouais. parler, avoir une réponse, bien et sûr. ça, ils en ont énormément besoin. Bien sûr. On a l'impression que ce sont des pestiférés. Quand les gens détournent leur regard dans la rue, non, il faut passer, même avec un petit sourire. Bien sûr, tout à fait. Voilà, c'est pas compliqué. Et est-ce que des SDF ont pu voir vos œuvres et quels ont été leurs ressentis? Non. D'accord. Alors je ne sais pas, je n'ai pas... non, D'accord, vous n'avez pas connu, vous n'avez pas retrouvé des SDF du moins qu'ils ont... Ben non, on avait organisé à la permanence où je travaillais à Paris, par contre on avait organisé avec mon patron, on avait organisé une exposition de peinture mais faite par des SDF. D'accord. Et ça m'a aussi donné l'idée de faire ça. Effectivement, ce que vous me dites, c'est une bonne idée. Mais par contre, il va falloir que je trouve l'endroit. Oui, c'est vrai. Et c'est une excellente idée, ça. De voir comment ils l'aperçoivent, ça m'intéresserait énormément. Et une question un peu plus technique, peut-être, un peu plus politique, même si avec l'arrivée des migrants, qu'est-ce que vous avez pensé justement d'une catégorie de personnes qui essayaient de monter les uns contre les autres, c'est-à-dire les SDF contre les migrants, en disant on fait plus pour les migrants, on fait pas pour les SDF. Vous, votre avis là-dessus? Alors, je sais que la question est compliquée. Alors, premièrement, je ne fais pas de politique, c'est le statut de mon association, donc je ne veux pas mettre mon association. Bien sûr, tout à fait. Humainement. Humainement, il faut aider. Humainement, je dis, il est urgent d'aimer et l'amour, c'est pas une catégorie précise. Bien sûr. On a l'amour de l'humanité ou on l'a pas, je pense. Hein, tout à fait. C'est pareil, hein, je fais des choses pour aider des refuges animaliers. Quand j'entends les gens me dire oui, mais vous feriez mieux d'aider les humains, j'aide aussi les humains. Les humains aussi. Et je ne crois pas en quelqu'un qui n'aimerait pas les animaux et qui n'aimerait que les humains. L'amour, ça se partage pas comme ça en petites parcelles. Donc humainement... Tout à fait. Bon, en tout cas, moi, je suis très admiratif de votre travail, de travailler sur cette cause qui pour moi est chère à mes yeux, à mes valeurs, à nos convictions, aux convictions de l'ensemble de la Web TV, des gens qui travaillent pour la Web TV. C'est pour ça qu'on a voulu entre autres vous rencontrer, hein. On s'est rassemblés, on a estimé qu'il fallait faire une projection là-dessus. Et enfin, pour terminer, où peut-on trouver vos œuvres? Est-ce que vous avez un site internet, un blog? Non, je n'ai pas de site internet pour l'instant. En tapant votre nom peut-être sur internet? Non, même pas. Parce que moi, je ne suis pas très douée pour l'informatique. D'accord. Donc, c'est mon mari qui devrait s'occuper de ça. Mais pour l'instant, ce n'était pas à l'ordre du jour. D'accord. Du moins, pour le moment, vous êtes à Villers-Cotterêts jusque... Alors là, l'exposition jusqu'au 22 janvier. Jusqu'au 22 janvier, d'accord. Voilà. Donc, on peut retrouver Monique Durand jusqu'au 22 janvier à l'Office de tourisme intercommunal de Villers-Cotterêts. Bah, écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et puis, les personnes qui regardent la Web TV auront l'occasion de toute manière de vous retrouver sur la Web TV avec vos œuvres. Merci. Merci à vous.